Donc, pour ramasser le ballon par terre, je mets d'abord en équilibre. Je me baisse. Et là, tu tombes. Bon, vous le savez, à cheval, je suis plutôt à l'aise. Mais là, ça se corse. Bonjour. Bon, cette semaine, je vais aller à Cluny. Cluny, c'est une ville somptueuse, son abbaye, son haras, tout un complexe sportif lié au cheval, une terre de cheval. Vous imaginez bien quel plaisir j'ai pu prendre pour moi, c'était vraiment merveilleux. Et je vous invite à y aller, vous pourrez découvrir de l'attelage, vous pourrez aussi assister à des courses, vous pourrez apprendre comment on se forme au métier d'enseignant, et puis vous pourrez découvrir à quoi ressemblait la ville au Moyen-Âge grâce à un logiciel 3D. Bon, tout ça, c'est pas merveilleux, hein, mais regardez bien, hein, c'est ici, c'est maintenant, et c'est là. Bon, pas la peine de vous faire un dessin, hein. Je suis à cheval sur Popcorn et je vais passer l'émission à cheval, ou presque. Je suis à Cluny. Ici, il y a deux choses à voir, l'abbaye et le centre équestre et le haras national de Cluny. Et pour ça, je vais aller rejoindre Marie qui est juste à côté, qui m'attend. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte. Attends. Marie, c'est un peu la patronne du centre équestre. Mais c'est surtout une formatrice exigeante. Ce matin-là, elle préparait ses élèves au monitorat d'équitation. J'abandonnais un petit instant popcorn pour rejoindre ces cavalières chevronnées. Quel est le profil de ces jeunes femmes ? Alors le profil, déjà c'était de bonnes cavalières, il faut qu'ils aient le niveau galop 7, donc déjà qu'elles aient elles-mêmes le niveau technique à cheval. Et ensuite, c'est de vouloir enseigner, de vouloir être avec de la clientèle, que ce soit d'un public enfant, adolescent ou même des adultes. Voilà, on a des personnes qui vont jusqu'à 70-75 ans, nous ici. Donc voilà, c'est vraiment la transmission de la pédagogie, la transmission de leur savoir-faire et de leur passion en fait. T'es fière de tes cavalières là ? T'es contente de ce qu'elles donnent ? Oui. Ouais. Oui, je suis plutôt contente. Elles sont un très bon groupe, elles progressent bien, donc elles se préparent plutôt bien pour l'examen final au mois de juin. Ah, c'est au mois de juin ? C'est ça, au mois de juin. Bon. Ok, ça c'est bien. Le moniteur, il doit être capable de travailler son cheval pour améliorer son parcours. Ok, remets un peu de galop et pense à tes épaules. Et du coup, il doit être capable, à chaque fois, même quand il voit ses cavaliers faire, savoir leur dire quel geste ils doivent faire, à quel moment pour améliorer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de saut d'obstacle. Alors j'y allais avec un peu d'appréhension. Voilà, puis bien sur tes talons. Voilà, garde-le bien en avant et bien au milieu de ton obstacle. Ouais, super, caresse-le. Ouais, super ça, très bien. Ça s'appelle comment ta jument ? Belaise. Le haras était situé à quelques centaines de mètres du centre équestre. Marie me proposait de m'y accompagner. Une petite balade, cette fois-ci sans obstacle, sur la voie verte de Cluny. Vous avez combien de chevaux ici ? Alors sur le centre équestre, on a 28 chevaux, plus 8 chevaux au haras. Et vous faites même des courses, c'est un hippodrome que je vois là. Oui, alors oui, ça c'est la société des courses qui organise, mais l'hippodrome nous appartient. Combien vous avez d'élèves ? Alors moi j'ai 153 licenciés. C'est pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Tu les connais tous, toi, Pop ? Oh Pop, il en a déjà eu pas mal sur son dos, oui. En arrivant au haras, j'étais fascinée par la grandeur des écuries. Et dans ces bâtiments, croyez-moi, ça fourmille. Tous les métiers du cheval y sont représentés, et même des plus anciens. Geffray fait partie des 3500 maréchaux ferrants de France. Il y a 40 ans, il n'y en avait que 300. Un vieux métier d'avenir donc, cette profession. Avant mon tour en calèche avec Patrick, j'emmenais Tango, un beau cheval de trait comtois. Il avait rendez-vous. Tu dois l'attacher ? Je tiens... Ouais, faudrait mieux que tu Ouais. tiennes. D'accord. Ok. C'est assez rare d'avoir une forge pour travailler. Au jour d'aujourd'hui, on en a de moins en moins.
On a des camions avec des fours à gaz. Ah oui? Voilà. Donc notre camion est équipé. Avant, les clients venaient au maréchal, mais maintenant c'est l'inverse. C'est les maréchaux qui vont aux clients. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme nouvelles chaussures à Tango? Eh ben, on va rien changer en soi. On va lui mettre des chaussures neuves. Et ça dure combien de temps à peu près? En moyenne, pour ferrer les 4 pieds, il faut 1h30 à 2 heures. Donc là, tu enlèves la corne. Voilà, là en fait, je commence à lui faire ce qu'on appelle un parage. Donc ça lui tailler l'excédent de corne. Ça remonte à combien de temps le dernier ferrage? Oh, ça remonte à 2 mois. Donc voilà, donc là en fait, du coup, je vais regarder si j'ai bien tout enlevé. Donc là, on a des fers ici. Donc Tango, ça sera ça. Donc, en fait, tu les as comme ça ou tu les reçois comme ça? On les a comme ça maintenant. C'est en quelque sorte le prêt-à-porter du fer. En fait, voilà, on a un fer basique. D'accord. Et nous, notre métier maintenant, c'est d'adapter. On a un fer basique et on adapte au pied du cheval. Ok. Et pour l'adapter, on va le chauffer. Ok. Donc là, je vais un peu modeler le fer pour Tango. D'accord. Il faut quand même une sacrée poigne, hein? Ouais, il faut après, hein, c'est comme tout, hein, ça vient. Oui, avec ça la en forgeant répétition. qu'on devient forgeron. Il paraît. Voilà. Tango, j'ai vu qu'il avait un pied un peu ovale comme ça. D'accord. Donc mon fer était rond, donc les branches, je les ai un petit peu raidis pour que ça fasse plus une forme ovale. Mais alors, un mauvais maréchal ferrant peut faire des dégâts. Ah bah de gros oui, dégâts. même des ravages. Ah ouais. Ah oui, ouf, ça fume. Quelle odeur! Mais qu'est-ce qui sent comme ça? C'est la corne brûlée. Donc là, j'enlève la chaleur. C'est tout ce qui a brûlé pendant que j'ai posé mon fer. Et donc je l'enlève parce que la corne, c'est des millions de tubes. Et si on laisse cette chaleur ici, la chaleur monte dans les tubes et ça brûle au bout d'un moment. Là, on va lui planter les clous. Ça aussi, c'est impressionnant, mais ça lui fait pas mal. Vous avez vu ça? Dans le pied de Tango. Un peu énervé, Tango. Oui. Ça commence à être long. Il en a assez. Hop. Oui, c'est bon. Je vais le poser. On va poser 2 minutes. Après 3 heures de ferrage, Tango était fin prêt à partir à l'assaut de la ville. Et par quels moyens se déplace-t-on à Cluny? En calèche, évidemment. Alors Gaëlle, tu vas venir m'aider à atteler. Ben oui. Et t'as jamais attelé? J'ai jamais attelé. Alors j'ai déjà fait un peu d'attelage, notamment pour des CELA, Oui, d'accord. pour des émissions. Mais c'est pas la discipline que je pratique le plus. D'accord, non. eh ben, écoute, on va sortir la calèche et on va la présenter aux chevaux. On dit quand même une calèche? On dit une calèche. Ok. Oui, oui. Donc, Et qu'est-ce que je fais eh moi? ben, le tout, c'est de pousser, Gaëlle. Mais comment? Et ben, comme ça. Voilà, super, extra. Oh, ok. Voilà, Parfait. super, on va faire comme ça, Gaëlle. Voilà, tu vois. Allez, mets-toi là. Ah, parfait. Ah, on fait les chevaux. On fait les chevaux. On fait les chevaux. Là, c'est Mais- dangereux non, mais si on les c'est pas attache évident si on les attache pas. Alors donc, voilà, tu viens de présenter, s'il te plaît, le long de la calèche. Tu fais attention de ne pas toucher allez, la viens, roue bébé. de droite. Viens, Voilà, bébé. tu te présentes comme ça, Ouais, super. ouais, ouais. Ils sont Ah, ouais. copains, ouais. Oui, ils sont potes de boxe. C'est bon. Voilà, super. Bibi. Voilà, super. Voilà. Voilà. Tu tombes là, tu mets ta main gauche là et voilà, donne-moi la main. Comme ça, voilà, super, extra. Thomas, tu nous rejoins? Avec plaisir. Thomas, c'est un peu le guide officiel de Cluny. Il a toujours une surprise à réserver à ceux qui l'accompagnent. Je t'appelle meneur. Patrick, ça va bien? Allez, je t'appelle meneur. Non, alors c'est le meneur en général. Non, Patrick va très bien. encore. Hein. Allez, meneur Patrick, on y D'accord, va. c'est bon. Allez, marchez les enfants. Voilà, super. Il est un petit peu plus petit, Vidas. Allez. Allez. Allez, Pépère, marchez. Voilà, super. Tango, Vidas. Voilà. On n'est jamais maître totalement, c'est pas des jouets. Non, non, ce ne sont pas des jouets, ça reste quand même Faut savoir des les- chevaux et ça reste quand même encore des les talons. prendre. Il faut faire très attention. Dis-moi, Thomas, pourquoi tu veux m'amener sur les hauteurs? Ah, parce que là-haut, on a un très très beau point de vue sur tous les alentours et sur Cluny. Je vais t'expliquer un petit peu cette histoire. Viens t'installer vers moi. Ah ben allez. Allez, viens t'installer.
est-ce que l'abbaye a été construite dans la vallée plutôt qu'en hauteur? Parce qu'à l'époque, on aimait bien, pour les conflits, pour pouvoir dominer, être plutôt en hauteur. Alors, le principe de la vie monastique, c'est pas de faire la guerre. Oui. Donc, on ne cherche pas forcément un site défensif. On cherche par contre un site où on a énormément de ressources naturelles. Donc, la ressource naturelle principale et la plus importante, c'est l'eau. On a l'eau en bas de la ville et on l'a également à l'intérieur de la ville, ce qui permet d'avoir une sorte d'égout en permanence à proximité de l'abbaye pour pouvoir avoir de la propreté, ce qui n'était pas forcément quelque chose de toujours imaginé au Moyen-Âge. Et pourtant, chez nous, c'était le cas. Nickel. Top. Évidemment, impossible d'évoquer Cluny sans parler de son abbaye. J'avais donc hâte de la découvrir, d'autant que l'édifice fait partie des bâtiments classés par le Centre des Monuments Nationaux. Mais pas question d'y entrer par la petite porte. Pour m'imprégner de son gigantisme, je prenais une voie royale, celle du cloître avec ses lignes épurées. Je pense que Céline est là. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Je t'ai trouvé, c'était pas si difficile parce que c'est le bâtiment le plus impressionnant. C'est waouh, quand on rentre ici, on est où? Alors ici, par rapport à la grande église, on est vraiment sous le clocher que l'on voit depuis l'extérieur. Qu'est-ce qui la caractérise, cette église-là, par rapport à une autre? Ses dimensions. Ces dimensions. Elles sont hors normes? C'est hors normes, c'était jamais vu. Et ça a été la plus grande église d'Europe pendant près de 4 siècles, avant même Saint-Pierre de Rome, qui est quand même l'église du pape. Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? On dirait qu'il y a du bois au-dessus. J'avais jamais vu ça. Ouais, alors en fait, c'est une trappe en bois. On se trouve exactement sous le clocher qu'on voit depuis l'extérieur. Et en fait, la raison est toute simple. On avait besoin de monter, de hisser les cloches pour les installer dans le clocher. Donc on les a fait passer par cette trappe en bois. Ouais, d'accord, donc c'était prévu dans les plans. Et ils ont même poussé le détail jusqu'à prévoir des trous. En fait, on les voit bien là, les petits trous tout autour. Les impacts, on dirait des impacts. On dirait des impacts. En fait, non, c'était pour faire passer les cordes pour sonner les cloches. Ok. Parce que monter tous les jours au sommet du clocher, ça fait une petite hauteur. Donc il y avait des cordes qui pendaient là. Voilà, et et comme ça, on pouvait sonner les cloches. C'est la partie qui restait intacte parce que je pense qu'ici, la particularité, c'est que tout a été détruit. Alors, presque. Presque toute l'église a été détruite. Après, c'est vrai qu'il nous reste pas mal de bâtiments usuels, on va dire, des moines, le cloître, voilà. Mais c'est vrai que cette église a été presque totalement détruite. Il en reste environ 8%. D'accord, ce clocher était colossal. Mais attendez de voir. Sur l'emplacement de la nef, Céline allait me faire découvrir l'immensité de l'édifice originel, avant sa destruction à la Révolution. Comment est-ce que vous avez découvert ces vestiges-là? Il existait des plans, évidemment, de l'abbaye. Alors, on pouvait imaginer, voilà, à peu près à tel endroit, il y a ça. Et ici, en fait, avant, il y avait une route qui passait comme ça, sur toute la longueur. Okay. C'était complètement enfoui. C'est-à-dire par là où on est descendu? Voilà, par là où on est descendu, voilà, il y avait une route qui passait. Okay. Et voilà, les fouilles archéologiques ont eu lieu et ont été mis à jour, voilà, ces vestiges. Il y avait une grande abbaye. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose parce que les archives de l'abbaye ont été brûlées en très grande partie. Et en fait, c'est les fouilles archéologiques qui vraiment nous permettent voilà, d'en découvrir un peu plus sur la vie des moines. Parce qu'on n'a presque plus rien finalement. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Alors là, du coup, je t'ai apporté des tablettes numériques avec une application qui permet donc de revoir l'abbaye telle qu'elle était avant. Et les tablettes se sont éteintes. On va découvrir comment c'était avant, parce que l'imagination c'est bien, mais si on peut mettre des images dessus, c'est pas mal. Comment ça se passe derrière? Voilà, c'est ici. Là c'est bon, tu l'as allumé toi? L'avant. C'est formidable. Là tu vois. Alors attends, on voit bien. Non, tu restes bien dans ce sens-là. Okay. Et là, tu vois, on peut passer, tu as un petit bouton, tu passes en virtuel.
bien face à Waouh. toi. Et là, voilà, c'est comme si tu te trouvais face à la grande porte Ah oui. de l'abbaye, tu vois. On peut monter, Ah, là, j'ai monter, les monter, aller voûtes, jusqu'aux voûtes. La nef, j'ai Voilà. les décors, les vitraux. Totalement, et tu J'ai tournes sur le tout, quoi. côté, et t'as tout. Super. Et regarde, on peut se tourner encore. Génial. L'allée centrale, donc, là où on est. Voilà. Mais l'allée centrale était vraiment comme ça? On imagine qu'elle était comme ça. Ce sont des suppositions. Il y avait des dessins, des estampes qui existaient, et c'est voilà, toutes ces analyses-là qui ont permis de faire ça. Génial. Alors là, on a donc le Christ, les apôtres, tout un tas d'anges ici, des fleurs. Regardez ces images 3D. À l'époque, l'église abbatiale avait une taille inégalée lors de sa construction au XIe siècle. Longue de 187 mètres, avec des voûtes culminant par endroits à plus de 40 mètres, elle possédait pas moins de 301 fenêtres et 5 clochers. Il y a eu un grand rayonnement qui a permis une affluence Voilà, massive. ça attirait énormément les jeunes futurs moines, les jeunes novices, parce que voilà, c'était peut-être un endroit qui les impressionnait, qui les faisait rêver. C'est pas rien d'être quand même la plus grande abbaye d'Europe au Moyen-Âge. Et la visite virtuelle qui suit, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien On a après, autre chose on pourra aller voir en fait d'en haut de la tour des fromages l'emprise de l'église sur la ville Sur la aujourd'hui. ville. Et mais pourquoi la tour des fromages? En fait, tout simplement parce que cette tour a abrité le stockage d'un commerce de fromage. Ok. Donc Et là, on a la vue sur l'abbaye. Voilà, là il faut imaginer que l'abbaye se construisait juste devant. On a tout un pan qui est plus là, quoi, qui a complètement disparu. C'est ça. Oh, c'est sympa, et le clocher là qui sonne. Donc en fait, tout était construit toujours pour retraduire le gigantisme aussi de la place de la religion à l'époque, quoi. C'est tout à fait ça. Voilà, c'était marquer la puissance vraiment à la fois d'une abbaye, puis évidemment, comme c'était la religion, la puissance de Dieu sur terre. C'était 4 clochers. Alors, on entend à nouveau les cloches, mais il faut imaginer que 4 clochers, ça fait quand même beaucoup de bruit au moment de sonner. Bon, hein, avant de retourner au Hara, vous reprendrez bien un peu de vue. Moi, oui, il y a une petite ouverture, j'en profite. Dans les écuries du Hara, on s'activait encore à préparer les chevaux pour le lendemain. Quant à moi, je profitais de la sérénité de la nuit pour admirer les merveilles de cette petite cité. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless Au petit matin, 3 filles très spéciales se présentaient devant les écuries. Amandine, Mégane et Gilliane. Elles font partie des artistes équestres en résidence au Hara. Gilliane est passée par le théâtre, puis par le patinage artistique avant de choisir le dressage. Aujourd'hui, elle se consacre exclusivement à ces spectacles. Watch out, the world's behind you. There's always someone. Allez, on y vient. Quant à Mégane, elle débutait avec ce cheval. On va courir. Ça fait 2 mois que je l'ai, donc c'est un futur cheval du spectacle. Il n'est pas encore tout à fait dressé, il commence à faire 2-3 figures. Donc pour le moment, il travaille pas trop souvent non plus. Il a 5 ans, donc il n'a pas fini de grandir. Donc on prend le temps de faire des petites séances plutôt ludiques que physiques pour qu'il apprenne son futur métier. On est plus dans le respect mutuel, donc c'est-à-dire que moi je le respecte, mais en contrepartie par contre il doit me respecter aussi. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Après c'est mes chevaux, on est avec nos chevaux du matin au soir, donc évidemment il y a une complicité qui se crée à force. Même si lui il est là depuis 2 mois, voilà, il est quand même déjà assez proche de l'homme et très câlin. Donc ouais, c'est des partenaires de vie plus que des chevaux de travail.
À la base, je suis kiné et thalassothérapeute pour chevaux. J'ai toujours été très nulle en gymnastique. J'ai appris à faire la roulade avant à la fin du lycée. Je sais pas faire la roue et tout ce que je fais sur mes chevaux, je sais pas les faire moi à pied. Je me forme actuellement en acrobatie et j'y travaille parce que c'est indispensable et c'est complémentaire. Mais réellement, j'avais aucun niveau d'acrobate et j'ai été, de mémoire auprès de mon professeur, la plus mauvaise élève qu'il ait jamais eue. Normalement, en 4 séances, on essaye un haltère et il m'a fallu 4 mois à 3 séances par semaine. Elles portaient désormais leur habit de scène. Et pour mon plus grand plaisir, j'assistais aux répétitions sur la piste. Emeline, elle, ne monte pas à cheval. À ses côtés, j'allais découvrir l'histoire du haras. Tu m'as emmenée ici, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se situe, là, dans l'Haras? Quelle place c'est? Alors, nous, on l'appelle la cour du tilleul, qui trône juste au-dessus de nous, qui est un tilleul bicentenaire. Et puis, on est aussi dans cette plus belle cour, à mon goût en tout cas, du haras, entourée de ces 3 bâtiments principaux du site, et puis dominée par le clocher de l'eau bénite juste au-dessus de nos têtes. Bon. Et quand on regarde tous ces bâtiments, on voit l'immensité. Ça, c'est un peu typique de Cluny. L'abbaye est colossale, vos bâtiments sont colossaux. Ouais. Mais surtout, on voit bien cette structure militaire qui est carrée, imposante. C'est ça. À quel moment est-ce que ça a cessé d'être militaire? Est-ce que tu sais? Alors, j'imagine que c'est dans les années 60 où on est passé du ministère des Armées au ministère de l'Agriculture, et tout ça a changé, même si encore très tard on a utilisé le nom, comment on dit, des adjudants-chefs, donc des grades, des grades militaires sur le site. Ah ouais. Jusqu'à quand? Mes collègues qui sont des personnes bientôt à la retraite, mais malgré tout on parle encore. Donc j'imagine que dans les années 80-90, c'était encore le cas d'avoir les grades dans les haras. Je terminais mon séjour à Cluny par un sport assez périlleux. Connaissez-vous le horseball? Oui, non, non, oui? Bon, si l'on devait résumer, ce serait une sorte de basket joué à cheval. Maintenant, en fait, en jouant au horseball, tu vas naviguer qu'avec le nœud. Comme ça, là, Ouais. ça va? C'est la bonne distance? Ouais, c'est bon. Qu'avec le... Ça veut dire que je suis penchée comme ça? Non, regarde, Comme ça je suis droite là. Ouais. Et juste, je peux tourner à droite ou à gauche avec mon nœud. Il y a quelque chose qui est plus surprenant, c'est que les pieds soient attachés. Oui. On a moins de mobilité. T'as moins de pour se mobilité servir de des la jambes, jambe. c'est moins facile. Ça te la fixe. Ouais. Mais par contre, au horseball, avec l'allure, le contact des autres chevaux, ça te donne une stabilité. D'accord. Et quand on dans ta sangle, Ouais. tu es stable. Ouais. Je vire pas. Voilà. Bon, ben voilà. Donc logiquement, il y a peu de chances de tomber. Ah bah non. Très peu de chances de tomber. Est-ce qu'il y a aussi un esprit d'équipe entre les chevaux? Je pense. Tu penses? Je pense aussi, parce qu'il y en a Qu'est-ce qui te beaucoup fait dire se- ça? Ils se prennent au jeu. Ouais. C'est-à-dire que dans l'élan de l'action, il suffit qu'il y en ait un qui parte, en général, ils suivent tous. D'accord. Et ils sont copains tous les deux, là? Oui, ils sont tous copains. Ils sont tous copains Oui. parce qu'ils jouent ensemble? C'est ça, ils jouent ensemble, ils ont l'habitude d'être ensemble au paddock, au pré, et puis c'est vrai qu'ils jouent ensemble depuis des années au horseball. S'ils n'étaient pas copains, on pourrait pas être à côté comme ça. C'est sûr. Donc pour ramasser le ballon par terre, Ouais. tu mets d'abord en équilibre, tu montes le pli du genou sur le pommeau de la selle, ensuite tu viens descendre le long de l'épaule du cheval, Et là, tu tombes. remonte ton pli du genou. Ok. Ok. Hop là. Voilà, parfait. Les règles du horseball sont simples. 2 équipes se disputent un ballon et doivent marquer un maximum de buts. Une règle, les joueurs doivent effectuer au moins 3 passes avant de marquer.
Ouais. Bravo. Toujours un plaisir de monter à cheval, mais alors je peux vous dire que je rentre courbattue. J'ai mal ici, aux ischios. C'est les muscles qui travaillent seulement quand on est à cheval. Bon allez, c'est terminé, je vais me reposer. Je repars sur mon fier destrier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous restons connectés, hein, en lien. Réseaux sociaux, mon blog. Vous prenez soin de vous, moi je repars. Allez hop, on rentre à l'écurie. Ciao!